croix est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Le juste, en réalité, c'est celui qui a reçu Christ et qui croit en lui. C'est l'homme dont les pensées de Dieu sont devenues ses pensées. Alléluia. Donc, par rapport à la lecture des Actes 13, 38 à 39, et nous pouvons dégager cette définition pour dire, le juste, c'est celui qui a reçu Christ. Et je suis content, je bénis de ce que nous tous ici, je pense, nous avons reçu Christ. Nous avons reçu Christ. Ça, c'est la première des choses. Qui croit en lui. Je pense que nous croyons en Christ. Et on ajoute, c'est cette personne dont les pensées de Dieu sont devenues ses pensées. Alléluia. Les pensées de Dieu sont devenues ses pensées. C'est celui-là que la Bible définit comme juste. Les pensées de Dieu sont devenues ses pensées. Or, les pensées de Dieu, nous les trouvons dans la parole de Dieu. Alléluia. Donc, je peux aussi me permettre de dire que le juste, c'est celui qui suit et respecte la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu. C'est la pensée de Dieu révélée à nous. Alléluia. Celui-là, c'est le juste. Et c'est quoi le méchant? C'est qui le méchant? C'est celui qui est en rébellion contre Dieu ou qui refuse la seigneurie de Jésus-Christ. Alléluia. Donc celui qui n'a pas cru en Jésus-Christ, celui qui ne veut pas reconnaître que Jésus-Christ est son Seigneur et son Sauveur, il est considéré comme méchant selon la Bible. Donc un méchant, ce n'est pas seulement celui qui tue les gens ou celui qui est arrogant, c'est quelqu'un qui est tout le temps en train de faire du mal aux autres. Non. Mais le fait déjà de rejeter la Seigneurie de Jésus-Christ, de ne pas reconnaître l'œuvre de la croix, le fait déjà de ne pas croire à ce que Jésus-Christ nous recommande de faire, c'est comme si nous sommes rébellés contre Jésus-Christ. Alléluia. C'est comme ça que vous voyez Jésus-Christ des fois, quand on venait vers lui, il sondait les cœurs des gens. Vous voyez le pharisien, il dit race de vipères. Il les traitait de méchants, pas parce qu'ils étaient méchants par nature, mais c'est parce qu'ils voyaient qu'ils ne venaient pas vers lui, parce qu'ils aimaient la parole, parce qu'ils aimaient Jésus, mais ils venaient vers lui pour lui tendre un piège. Alléluia. Ces définitions, c'est vraiment important pour nous aider à comprendre la suite. Ce message, c'est très court, mais ma prière est que chacun de nous puisse se situer quelque part et que Dieu nous aide à marcher dans la voie qu'il nous recommande de suivre. Alors, parce que nous avons défini les trois mots qui sont des mots clés pour nous, nous allons voir comment est le sentier du juste. Alléluia. La Bible dit le sentier du juste est un sentier de lumière éclairé par la parole de Dieu et dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Nous l'avons lu dans Proverbe 18 à 19. On dit c'est un sentier de lumière. Or, quelque part dans les évangiles, Jésus-Christ dit vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Vous êtes la lumière du monde. C'est-à-dire que le sentier, pour savoir si nous sommes dans le sentier de la justice ou le sentier du juste, nous devons nous poser la question, est-ce que nous sommes la lumière de ce monde? Est-ce que nous amenons la lumière partout où nous sommes? Est-ce que quand nous sommes quelque part, les gens sentent qu'il y a quelque chose de différent en nous qu'eux n'ont pas? Si ces gens-là ne sont pas dans le Seigneur. Parce que la Bible dit, la lumière, on ne l'allume pas pour les déposer sous la table. On les met au-dessus pour que tout le monde en profite. Alléluia. On en profite. Et je sais que nous, qui avions l'occasion de vivre avec des lampes de tempête, comme on appelle ça, des lampes à pétrole ou lampes à huile, on voyait comment on faisait. Quand on allume, même s'il y en a deux dans la maison, on fait tout pour les placer très haut là, au salon, et l'autre c'est pour les mettre dans le couloir, de sorte que nous puissions nous voir quand nous sommes en train de nous promener dans la maison. Donc la lumière ici, c'est vraiment quelque chose dont le monde a besoin. Le monde a besoin de quoi? Il a besoin d'une autre lumière. Mais c'est sombre dans cette lumière. Un sentier de lumière. Un sentier éclairé par la parole de Dieu. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas dire que nous sommes dans le sentier du juste si nous ne sommes pas convaincus que nous sommes éclairés par la parole de Dieu. En fait, l'éclairage ici, je le prends comme un bateau qui évolue, qui en réalité, tout n'est que mer de part et d'autre, mais c'est juste la boussole, c'est juste ce navigateur qui les conduit, qui l'aide, et il va arriver à destination.
Quelle que soit la profondeur, la grandeur de l'eau, il va arriver. Pourquoi? Parce que ces appareils, ces outils sont mis là pour les guider. Et le sentier de justice, ce qui les guide, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Cela veut dire quoi? Pour savoir que nous sommes dans le sentier de justice, nous devons nous dire, est-ce que chaque fois que nous marchons, chaque fois que nous évoluons au quotidien, est-ce que la parole de Dieu constitue notre boussole? Certes, il ne nous est pas demandé d'avaler la parole de Dieu et de tout mémoriser. Non. Mais est-ce que nous nous y référions? Chaque fois que nous prenons des décisions, chaque fois que nous prenons des initiatives, est-ce que nous rentrons dans la parole de Dieu pour dire, qu'est-ce que Dieu dans ça? Bon, si Jésus-Christ était à mes côtés là, qu'est-ce qu'il me dira de faire? Alléluia. Des fois, nous prenons des initiatives, parfois nous sommes parfois emportés par la colère, parce que nous sommes victimes de la méchanceté, oui. Mais est-ce que nous posons la question, si Jésus était à ma place, que ferait-il? C'est ça, être éclairé par la parole de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire la parole de Dieu devient ta boussole. Vous savez, dans ce monde ici, il y a beaucoup de théories, il y a beaucoup de principes, il y a beaucoup de paroles. Et la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et des fois, à force d'attendre des histoires, on fait des histoires comme des dogmes, comme des actions. En mathématiques, quand on étudiait les mathématiques, on disait que les actions sont des vérités prouvées. On les considère comme telles. C'est comme 1 plus 1 égale 2 en mathématiques. Tu ne vas pas dire, démontre-moi comment 1 plus 1 égale 2. Non, ça c'est une action, c'est prouvé, c'est démontré, toi on te demande de l'appliquer. Alléluia. Nous devons être éclairés par la parole de Dieu. Et on dit, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Vous comprenez ici que la lumière, souvent on utilise la nuit, n'est-ce pas? Pour voir. Mais on dit, tu vas tellement briller, tu vas tellement grandir quand tu es dans cette parole de Dieu, dans ces sentiers, que ce qui était lourd pour toi au départ va devenir léger, plus de chemin avec Dieu. Léger pourquoi? Parce que le Seigneur remplit de plus en plus ton cœur. Au point que l'éclat, ce que tu dégages comme éclat, va prolonger non seulement la nuit, mais jusqu'au milieu du jour. Le milieu du jour, c'est le midi. Alléluia. Jusqu'à midi, on pourra voir l'éclat. On pourra voir l'éclat. On n'a pas besoin de l'obscurité pour voir ton éclat. Alléluia. Cela veut dire que Dieu nous appelle à briller davantage. Et quand on est dans les sentiers de justice, tu vas voir que Dieu va continuer à t'utiliser, il va t'ouvrir, il va faire en sorte que tu éclates. Pas éclates, tu éclaires. Tu éclaires et que les éclats qui viennent de toi influencent la vie des autres. Alléluia. Bien aimé, si notre vie n'influence pas la vie des autres, c'est qu'il y a encore quelque chose, on a encore du travail à faire. On a encore du travail à faire. Alléluia. Je ne sais pas, quand on était en train de prier tout à l'heure là, j'ai tourné et j'ai vu mon frère Stéphane. J'ai dit qu'il y a des choses que je vais lui parler en aparté, pas ici. Donc vous savez ce qui s'est passé à moi? J'ai senti beaucoup de compassion pour lui. Et Dieu a commencé à me faire voir. Pendant qu'on priait, la chorale chantait, j'ai commencé à voir tous les biens qu'il m'a fait. Tous les biens. C'est quelqu'un qui m'a rendu beaucoup de services quand je suis arrivé ici au Canada. Beaucoup de services. Et je ne sais pas pourquoi Dieu m'a fait voir ça. En un clin d'œil, il m'a fait voir ça. Et j'ai même commencé à prier pour lui. Alléluia. Cela veut dire que Dieu veut nous utiliser pour les autres. Alléluia. Notre éclat doit aller jusqu'au midi. Du reste, Dieu nous met dans le sentier de la justice, pas pour nous-mêmes. C'est aussi pour les autres. Et si nous y sommes, nous ne sommes pas nous-mêmes. Dieu n'attend pas que nous soyons là seuls. Nous allons vers l'éternité. Nous devons attirer d'autres vers. Nous devons attirer d'autres vers ce sentier parce que nous avons compris c'est quoi la vérité. Nous avons compris les secrets de ce sentier. Alléluia. Donc, si je dois me résumer, le sentier de la justice est caractérisé par la lumière de Dieu qui est en nous. Il est caractérisé par la parole de Dieu qui doit éclairer notre sentier. Mais cette parole doit aller croissant. Elle ne doit pas rester, comme la Bible dit, Jésus dit au disciples, il dit, oui, hier, je vous donnais du lait. Mais maintenant, vous n'avez plus droit au lait parce que vous avez grandi. Vous étiez avec moi, de moi et de moi. Vous m'avez vu faire des choses. Alléluia. Mais est-ce que dans notre foi chrétienne, nous grandissons? Est-ce que dans la connaissance de la parole de Dieu, nous grandissons? Est-ce que dans la méditation de la parole de Dieu? En fait, la méditation de la parole de Dieu, c'est l'unique façon pour nous d'apprendre la parole de Dieu et de l'appliquer. Parce que si on ne médite pas la parole de Dieu, on ne pourra jamais appliquer la parole de Dieu. Le 45 minutes qu'on fait ici, le dimanche, et les 30 minutes le jeudi pour écouter la parole de Dieu, ne suffit pas.
Du reste, Dieu peut t'enseigner encore plus dans sa parole, même quand tu es seul dans ton coin. Alléluia. Alors, nous allons voir aussi que le chemin, le sentier de la justice ou le sentier de justice est caractérisé par la droiture. Ésaïe 26, 7. Il est caractérisé par la droiture. Ésaïe 26, 7, nous allons lire rapidement. Ok. Nous lisons au nom de Jésus-Christ, Ésaïe 26, 7. Vous pouvez rester assis. Le chemin du juste est la droiture. Toi qui es juste, tu as plané les sentiers du juste. Alléluia. Le chemin du juste est la droiture. C'est l'autre caractéristique du chemin du juste. À part la parole de Dieu, à part la lumière, il y a aussi la droiture. Voilà pourquoi, bien aimés, nous devons tout faire d'être droit dans tout ce que nous faisons et dans tout ce que nous sommes. Parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Et parce que nous sommes sur ce chemin a des exigences, il a ses critères à lui. L'autre caractéristique, c'est quoi? C'est que l'Éternel lui-même a plané ses chemins. Nous l'avons dit ici, nous l'avons lu tout à l'heure. Toi qui es juste, tu aplaniras les chemins des justes. Donc il est lui-même sur ces chemins-là. C'est comme ça que j'ai aimé quand la chorale chantait ici, que le Seigneur bénisse notre chorale. Il y a quelques phrases qui ont été soufflées ici du haut de la chair. On dit, est-ce que nous réalisons que si nous avons Jésus, nous avons tout? Alléluia. Est-ce que nous réalisons que si nous avons Jésus, bien aimé, je n'arrive jamais à comprendre dans cette vie ici sur bas, un millionnaire, quelqu'un qui a plein de biens, plein de richesses, mais à cause peut-être de la dépression, il se donne la mort. Je pense que vous avez entendu parler d'une histoire comme ça. Nous en avons entendu parler plusieurs fois. Cela veut dire qu'il n'y a que Jésus qui peut combler le cœur de quelqu'un pour lui donner la joie là où le monde ne peut pas. C'est-à-dire qu'il y a des choses que le monde ne peut pas. Il y a des choses que le monde ne pourra jamais expliquer. Quand il voit ces choses-là, il lâche, il craque. Mais toi, parce que tu as Jésus, Jésus comble tellement de ton cœur qui te donne l'espérance. L'espérance du salut. Alléluia. En fait, il arrive à un moment donné où tu es au bout, tu te dis, au-delà de tout, même si, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera. Il s'élèvera. Bien aimé, ce ne sont pas des fables, ce ne sont pas des racontards. Si ton Dieu a décidé de quelque chose pour toi, il le fera. Rien ne l'empêchera. Rien ne l'empêchera. Dieu est capable de faire priver à quelqu'un de très influent du sommeil juste pour te faire du bien. Alléluia. Parce qu'il est ton Dieu. C'est ce que ça veut dire. Dans ce chemin du sentier, l'Éternel lui-même a plani le sentier. Tu ne fournis aucun effort. Toi, ce qu'il te demande, c'est d'être dans ce chemin-là. Et lui-même s'occupe du reste. Il te conduit. Alléluia. De temps en temps, dans les prières familiales, nous prions pour nos enfants, nous prions pour les membres de nos familles. Si le Seigneur pouvait nous ouvrir les yeux pour voir combien de fois le diable a réclamé nos enfants, combien de fois le diable a réclamé tous ceux qui nous sont chers dans la famille. Bien aimés, nous aurons un Père de sortir et aller chercher pour nourrir notre corps. Nous serons là tout le temps dans la présence de Dieu par peur de ce qui va arriver. Mais Dieu le fait parce que nous sommes dans sa voie. Alléluia. Il le fait parce qu'il nous aime. Des fois, il le fait sans nous révéler quoi que ce soit. C'est pourquoi moi, j'ai toujours dit une chose. Quand Dieu me révèle un songe, et que dans ce songe, j'ai peur, Dieu ne me révèle pas pour me faire peur. J'ai un principe. Dieu ne me révèle pas pour me faire peur. Parce que c'est mon père, c'est mon papa. Si c'est pour me faire peur, il va s'en occuper. Il n'a pas besoin de me révéler. Du reste, je suis incapable de changer quoi que ce soit. Mais s'il me révèle, c'est pour deux choses. Soit pour que je prenne garde, et que je prie, et que je ne sois pas dans la distraction, ou soit pour que je comprenne qu'il y a un danger, et que lui, mon Dieu, m'a déjà arraché de ce danger. Alléluia. Parce que lui-même a plani les sentiers de justice. Voilà pourquoi, bien aimé, il est très intéressant ce sentier de justice. Mais il n'est pas facile. Il n'est pas facile. Ce n'est pas un sentier où on est à l'aise. Des fois, on se sent coincé, confiné. Alléluia. C'est la caractéristique qui suit. Le sentier de juste est étroit. Alléluia. Nous n'allons pas lire, vous allez lire à la maison dans Matthieu 7, 14. Le sentier de juste, il est étroit. Étroit, ça veut dire qu'il est petit. Il n'est pas large, il est petit. Et quand c'est petit comme ça, vous avez l'impression d'être coincé.
totalement coincé. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des choses que le monde peut faire aisément, mais vous n'avez plus la possibilité de le faire. Ou vous n'avez plus le droit de le faire. Parce que le sentier du juste, il est étroit. Quand vous faites ces choses-là, vous quittez ce sentier du juste. Alléluia. Donc cela veut dire que c'est un sentier qui demande des sacrifices aussi. C'est pourquoi Christ dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Oui, nous sommes dans ce monde, mais notre territoire, c'est le ciel. Nous sommes citoyens du ciel. Alléluia. Et nous croyons à la vie éternelle. La dernière caractéristique pour le sentier du juste, c'est que la vie éternelle est l'aboutissement de ces sentiers. Tout à l'heure, je vous ai demandé de garder la définition du sentier et nous l'avons vu que c'est une voie que l'on suit pour atteindre un but. N'est-ce pas? Alors, c'est quoi le but que nous atteindrons dans ces sentiers du juste? C'est la vie éternelle. Alléluia. Nous cheminons comme Paul le dit, je cours, je traite mon corps durement, je me fais des privations pour atteindre ce but, pour avoir cette couronne incorruptible. C'est ça l'aboutissement. Donc dans ces sentiers, l'aboutissement c'est la vie éternelle. Quand bien même c'est étroit, quand bien même c'est difficile, quand bien même il y a tout ça, tous ces sacrifices à endurer, mais l'aboutissement c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Alléluia. Que Dieu soit loué. Nous allons passer au troisième point. C'est comment est le sentier du méchant. Parce que nous ne pouvons pas comprendre le sentier du juste et prendre une décision qu'il faut sans connaître et identifier bien le sentier du méchant. Et nous le faisons par rapport à ce qu'on a lu dans Proverbe. Cela veut dire que nous n'allons pas répéter la lecture, mais nous allons commenter sur ce que nous avons lu. C'est la voie de l'ignorance. Dans ce sentier-là du méchant, c'est d'abord l'ignorance. Comme on a vu dans Proverbe 4 et 19, si vous les lisez, c'est l'endroit où on fait des choses, mais on ne s'aperçoit pas. On ne s'aperçoit pas du danger qui est au devant. C'est ce que Proverbe 4 et 19 dit. On avance, on a l'impression que tout va bien, mais on ne s'aperçoit pas du danger qui est au fond de nous. Je ne sais pas, Papa Pierre, si vous êtes à ce niveau-là, vous pouvez le lire pour nous quand même. Proverbe 4 et 19 seulement, s'il vous plaît. Donc, dans les sentiers, il est déjà au tableau. Les sentiers des justes, non, le 19. La voie des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Alléluia. Ils n'aperçoivent pas. Pourquoi? Parce que là, c'est les ténèbres. C'est les ténèbres qui règnent. De l'autre côté, c'était la lumière, mais là, les ténèbres. Les ténèbres ici, ce n'est pas l'obscurité physique. Ce n'est pas toujours l'obscurité physique. Alléluia. Non, les ténèbres ici, c'est tout ce qui représente le mal, tout ce qui représente le péché, tout ce que Dieu n'aime pas ou tout ce que Dieu ne veut pas. C'est ça l'image des ténèbres. Alléluia. Et dans les ténèbres, nous avons les péchés, nous avons comment on dit là, les refus de croire en Jésus-Christ, les refus de suivre la parole de Dieu. Et on dit, il est rempli de ténèbres, et celui qui est dedans ne s'aperçoit pas qu'il y a un danger devant, jusqu'à ce qu'il tombe. Alléluia, jusqu'à ce qu'il tombe. Deuxième caractéristique, comme j'ai dit, la déception. C'est un chemin où finalement, quand tu y vas jusqu'au bout, c'est la déception. C'est vraiment la déception. Et la déception, on a eu des témoignages plein. Même dans le monde des stars, dans le monde des musiciens, dans le monde des vedettes, on a eu des témoignages où quelqu'un va jusqu'au bout et il est déçu. C'est la déception. Bien aimé, il n'y a rien dans ce monde, qui peut nous rendre heureux comme Jésus-Christ. Je peux vraiment vous avouer. Il n'y a rien dans ce monde qui peut nous rendre heureux comme Jésus-Christ. Je sais. Et je sais aussi que tu le sais comme moi. Il y a eu des moments, même par le passé, où ton cœur a été blessé, où tu t'es senti au bout. Tu étais au bout de la dépression. Tu étais vraiment devant la mort. Beaucoup d'idées mauvaises passaient dans ta tête. Mais si tu es ce que tu es aujourd'hui, c'est parce que Jésus est là. Bien aimé, moi j'ai perdu mon père en l'an 2000. Je venais de finir au campus en Polytechnique. J'étais perdu au point que quand je marchais seul sur la route, c'est comme si je méditais le mal en moi. Faire du mal et me faire du mal. Parce que je ne voyais plus le sens de la vie.
Je ne voyais plus le sens de la vie. Malgré mon diplôme, je ne voyais plus le sens de la vie. Parce que mon père, c'est comme quelqu'un qui représentait tout pour moi sur cette terre. Et il est parti plus tôt que je m'attendais. Mais Jésus est venu combler ce vide. Jésus nous a tenu la main. Et il nous a conduits. Et à l'heure où je vous parle, je peux dire Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a soutenus. Bien aimé, il n'y a pas plus heureux qu'être avec Jésus-Christ. C'est pourquoi on dit que le méchant, il avance, mais il n'aperçoit pas les dangers qui est devant lui pour le faire tomber. Alléluia. Mais l'aboutissement de ce chemin, c'est quoi? C'est la mort éternelle. Pendant que le chemin du juste est conduit à la vie éternelle, les méchants, lui, ce chemin lui conduit à la mort éternelle, où nous parlons de l'enfer. L'enfer n'a pas été conçu pour nous. Alléluia. Dieu n'est pas content de nous voir aller en enfer. C'est pourquoi il nous laisse le temps de nous repentir. C'est pourquoi il nous garde en vie pour que nous soyons préparés. Et il est en train d'arroser par sa parole, partout, à la télé, sur l'autoroute, sur le métro. Il nous parle. À l'église, il nous parle pour que nous soyons préparés. Et croyez-moi bien aimé, la mort physique n'est pas toujours une fatalité. Ce n'est pas toujours quelque chose qui c'est une malédiction. Non. Dieu peut nous prendre au moment où il pense que nous sommes vraiment prêts à avoir cette vie éternelle. Il nous prend. Pourquoi? Pour que nous ne tombions pas dans le péché par la suite. Alléluia. C'est pourquoi nous devons comprendre que la vie ici-bas n'est pas à comparer avec la vie future dans l'éternité. Parce que si nous ne voyons pas maintenant, ce qui nous attend l'aboutissement, c'est quoi? C'est la mort. Et la mort éternelle, c'est dans l'enfer. Là-bas, on dit, la douleur, c'est tous les jours, c'est à chaque instant. Et c'est sans arrêt. Si nous vivons pour 5 ans, 100 ans, 90 ans, 80 ans, mais dans l'enfer ou dans le ciel, ça sera pour l'éternité. Imaginez-vous un peu la souffrance pour l'éternité. Alléluia. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous verrez la mort éternelle dans Matthieu 7, 14 et dans Proverbe 5, 23. On ne va pas les fautes de temps. Matthieu 7, 14, Proverbe 5, 23. Et la dernière caractéristique du chemin du méchant, du sentier du méchant, c'est que Dieu n'est pas dans cette voie. Dieu n'est pas là. C'est l'homme lui-même qui conduit sa vie. L'homme est maître de sa vie. C'est pourquoi vous voyez les vedettes, les gens de ce monde, pas seulement l'expression du monde, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas connu Jésus, ils sont trop imbus d'eux-mêmes. Ils sont trop sûrs d'eux-mêmes. Ils sont trop sûrs de leur savoir, de leur connaissance, de leurs moyens, ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris qu'au-delà de tout ça, il y a Jésus. Et ils pensent que c'est en planifiant, en faisant toutes ces choses par leurs propres efforts qu'ils vont y arriver. Oui, dans cette terre, oui, peut-être, mais pas dans l'éternité. Parce que la Bible dit, quelqu'un qui n'a pas connu Christ n'a pas la vérité en lui et n'a pas la vie éternelle. Ça, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Christ, quand nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, nous avons la vie éternelle. Mais à partir de ce moment-là, nous devons entretenir cette vie. C'est comme ça que nous entrons dans le sentier. Et nous commençons à marcher. Alléluia. Et nous avons dit, tout à l'heure j'ai rappelé, mais je vais insister sur ça, que ce chemin est large. Il est large. C'est un chemin où on est très à l'aise. On est très à l'aise. Bien aimé, si Dieu nous parle, c'est parce qu'il nous veut. C'est parce qu'il veut notre bien. Et Dieu, c'est notre Père. La Bible dit, qui aime bien châtie bien. Tout parent, toute personne qui a en charge quelqu'un ne va pas vouloir voir cette personne se perdre. C'est pourquoi des fois on utilise le fouet. C'est pourquoi des fois le parent utilise des mots durs envers l'enfant. Ce n'est pas par méchanceté, mais ce n'est pas un souci de voir l'enfant sur le droit chemin. De la même façon, Dieu le fait avec nous. Si Dieu nous parle, c'est pour notre bien. Il ne nous parle pas pour nous faire peur ou bien pour nous mettre mal à l'aise. Non, c'est pour notre bien. Du reste, c'est lui notre Père. Alléluia. Amen. On dit que ce chemin, il est large. Il est large. Et quand on est dedans, tu vois, quand tu es sur un chemin large, tout le monde aime l'espace. On se promène, on est tranquille, on a de l'air, on n'est pas étouffé, tout est bien. La largesse ici, ce n'est pas le fait de l'espace et la distance. Non. C'est cette facilité que cette vie-là amène, que ce chemin-là amène. Les facilités qui ne plaisent pas à Dieu. Alléluia. La vie des péchés. Cette liberté exagérée. Mais quand tu es chrétien, tu vas dire non, Dieu n'aime pas ça, tu ne vas pas le faire. Mais dans ces chemins-là, tout est permis. On peut faire ce qu'on veut. Et l'aboutissement, c'est la mort. Et nous allons voir ça dans Matthieu 7, 14, comme on l'a dit. Et nous passons à notre dernier point, le point 4.
quel est le sentier de ton choix? Quel est le sentier de mon choix? Maintenant que nous avons défini les mots sentiers, les mots justes, les mots méchants, maintenant que nous avons donné les caractéristiques du sentier du juste et les caractéristiques du sentier du méchant, qu'est-ce que nous avons choisi? Mais bien aimé, pour bien choisir, nous devons savoir 5 choses. Rapidement, nous les lisons. Les voies de l'Éternel sont devant les yeux, les voies de l'homme, pardon, sont devant les yeux de l'Éternel qui observe tous ses sentiers. C'est-à-dire quoi? Toutes les voies que nous empruntons ici-bas, Dieu, sur son trône, il est là, il regarde, il observe tous ses sentiers. C'est comme ça qu'il est dit quelque part dans les commentateurs de la Bible qu'au dernier jugement, le livre de vie sera ouvert et il y aura une vidéo où l'ange sera en train de nous montrer notre vie ici, qu'est-ce que nous avons fait. Et on nous dira, voilà tes œuvres, voilà ce que tu as fait, ta place est là ou ta place est en enfer. Moi je ne sais pas, je n'ai jamais été au ciel, mais je pense que ça sera quelque chose de similaire. C'est comme dit ici dans Proverbe 5, 21, 22. Les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, qui observe tous ses sentiers. C'est-à-dire rien n'échappe à Dieu, il observe tout. Voilà pourquoi, bien aimé, chaque fois que nous sommes convaincus en nous que nous avons péché, rentrons dans les pieds de Dieu qui est notre Père. Demandons pardon, répandons-nous. Du reste, il dit, même si nos péchés sont devenus rouges comme la cramoisie, il nous blanchira, il nous rendra blancs comme des bouts de neige. Moi, là, quand j'étais au Congo, je parlais de la neige, là, je ne voyais pas un peu la couleur. Mais ici, quand je vois la neige tomber, vous voyez la petite blancheur. Vous voyez comment la neige est blanche. Et Dieu dit, même si tu es devenu rouge en toi, tout le sang, tu es méchant, voleur, tout ça, il te rendra blanc comme cette neige. Cela veut dire que Dieu nous donne cette possibilité de rentrer à nous. Alléluia. Deuxième chose, Dieu nous met devant un choix et nous recommande de choisir la voie qui mène à la vie éternelle. Deutéronome 30, 19. Nous allons lire à la maison. C'est vrai qu'il nous demande de choisir, mais il souhaite que nous choisissions la voie de la vie. Que nous prenions ces chantiers, ces sentiers étroits. Ces sentiers-là dans lesquels lui-même il a plané le chemin. Où lui-même il est commandant. Que nous prenions ces sentiers-là pour aboutir à la vie éternelle. Troisième chose. Notre appréciation des choses peut être trompeuse. C'est là le nœud du problème. Ah, moi j'ai l'habitude de prêcher à l'église. Je crois que le fait que je prêche, je suis saint. Non, non. Il est important que chacun de nous s'examine. Il est important que chacun de nous s'observe en lui-même. Et se dise par rapport à Dieu, je suis où. Et si tu es vraiment conscient qu'il y a des choses à réparer, même dans ta chambre, cache-toi. Cache-toi, répare avec Dieu. Alléluia. Notre appréciation des choses peut être trompeuse. Proverbe 14, 12. Ça dit quoi? La lecture que nous faisons des choses, on peut se tromper facilement sans se rendre compte. C'est pourquoi nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Chaque fois que nous faisons quelque chose, Saint-Esprit, aide-moi. Je vais faire ceci. Qu'est-ce que tu dis? Bien aimé, d'une façon ou d'une autre, le Saint-Esprit parle, il va nous parler. Il va peut-être déposer un désir à nous, il va déposer peut-être un fardeau, il va peut-être nous orienter, même par un songe, même par une pensée, et nous allons aller tel que Dieu le veut. Cinquième chose, Dieu nous tend la main. Dieu nous tend la main ce matin, bien aimé. Et nous verrons cela dans Ésaïe 55, 7 à 8. Comme je l'ai dit, Dieu nous tend la main. Si Dieu nous parle de ces choses, c'est pour qu'il s'assure que nous sommes dans le bon chemin. Nous sommes dans ces sentiers comme juste et pour aboutir à la vie éternelle. Alléluia. Amen. Pour aboutir à la vie éternelle. C'est ça le plus important. Vous savez, les jours où nous partirons, même si c'est la mort qui nous amène, si ce n'est pas l'enlèvement qui arrive plus tôt, ceux qui souffriront plus, c'est ceux qui resteront en train de pleurer parce que nous sommes partis, n'est-ce pas? Nous, là, ça sera déjà fini. Mais la réalité, c'est quoi? Dès que nous rendons là, nous entrerons dans la gloire. Alléluia. C'est fini. La souffrance, là, c'est fini. Ah, les cailloux, c'est fini. La fatigue, c'est fini. Nous entrons dans la gloire. Amen. Dans le repos. C'est ce qu'on appelle dans le repos éternel. Ceux qui vont souffrir, ce sont nos êtres chers qui vont rester. Ah, papa Gabriel est parti. Ah, ils seront en train de pleurer, de se souvenir de beaucoup de choses. Nous, là, c'est fini. Voilà pourquoi Dieu nous tend la main. Voilà pourquoi Dieu nous tend la main. Alléluia. Que Dieu soit loué. La dernière chose, c'est dans Ésaïe 45, 9. Avec votre permission, il me reste 2 minutes. Papa Pierre, si vous pouvez nous lire Ésaïe 45, 9. C'est ce que Dieu dit.
ce qu'il dit. Il dit malheur à quiconque conteste avec son Créateur. Malheur à quiconque conteste avec son Créateur. Il en reste pour moi comme les eaux de Noé. Ésaïe 45, 9. Ésaïe 45, 9. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Amen. Amen. Malheur, merci Papa Pierre. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Dieu nous tend la main, mais il nous prévient aussi que c'est malheureux si la créature conteste contre son Créateur. Alléluia. Je ne sais pas comment on va sortir. L'argile qui conteste devant les potiers, c'est lui qui lui donne la forme. N'est-ce pas que nous avons l'habitude de chanter comme une argile devant les potiers, donne-moi la forme que tu veux, nous le disons. Et ça, c'est une réalité dans le ciel. Nous n'avons pas négocié avec Dieu pour que nous soyons nés hommes, femmes, ainsi de suite. Il a décidé, il a résolu. Nous n'avons pas négocié avec Dieu pour être dans la famille où nous sommes nés, n'est-ce pas? Nous n'avons pas négocié avec Dieu. Peut-être pour venir au Canada, nous avions prié. Oui, mais bien aimé, ce n'est pas une négociation. Dieu l'a voulu, c'est pourquoi nous sommes ici. Alléluia. Et de la même façon, Dieu dit, est-ce qu'un homme peut contester contre son Créateur? Contester contre son Créateur ne veut pas dire Dieu est là, devant la cour, et on commence à discuter. Non. Le fait de refuser sa parole, le fait d'endurcir son cœur, pendant que Dieu nous parle, le fait de donner le dos à Dieu, pendant que Dieu a besoin de nous, c'est aussi une façon de contester devant Dieu. Alléluia. Et ce matin, Dieu nous parle. Nous avons le choix de choisir le sentier des justes. Et pour choisir le sentier des justes, nous avons donné les 6 points, les 5 points que nous avons lus tout à l'heure. Bien aimé, présentement là, où sommes-nous? Où sommes-nous? Et Dieu le fait vraiment comme un père là, qui est assis avec la main à la joue, il nous regarde. Si nous sommes dans la voie du juste, gloire à Dieu, faisons un effort de demeurer dans cette voie et demandons à Dieu de nous aider de demeurer dans cette voie. Parce que bien aimé, il y a une fin à toute chose. Que nous ne voulions pas, il y a une fin. Si nous regardons tout autour de nous, il y a des gens qui étaient avec nous communiquions, avec nous parlions, il y avait de la gaieté, de la joie, mais qui ne sont plus. Ça dit qu'il y aura un matin aussi où nous ne serons même plus. Il y a une fin à toute chose. Mais quelle voie nous avons choisi? Si c'est la voie de juste, gloire à Dieu. Demandons à Dieu de nous donner la force de continuer dans cette voie. Pourquoi? Parce que c'est une voie étroite, que nous puissions toujours être là, continuer notre marche pour la vie éternelle. Mais si nous sommes dans le voie du méchant, selon tout ce qu'on a expliqué ici, bien aimé, même dans notre intimité avec Dieu, réparons avec Dieu. Réparons avec Dieu. Demandons à Dieu qui nous aide et rentrer dans les chemins du juste. Que Dieu bénisse sa parole. Si cela ne nous dérange pas, nous allons nous lever pour prier. Pendant ces courts moments de prière, nous allons dire quelque chose à Dieu. Parce que c'est lui qui nous parle. Il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Nous avons besoin d'être affranchis par cette vérité qui est sa parole. Alors que le Seigneur nous aide à mettre en pratique ses paroles. Merci. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, large et spacieux, le chemin qui mène à la mort, mais étroit et resserré, celui qui mène à la vie éternelle. Mais la Bible nous conseille d'apprêter ce chemin qui mène à la vie éternelle. Nous allons bénir l'Éternel pour sa parole et nous allons demander que sa parole puisse trouver place dans nos cœurs. Peut-être que cette parole est sortie spécialement pour toi. Tu te sens interpellé. Tu sens que le Seigneur t'a parlé.
et tu veux marcher dans les sentiers de la lumière, éclairé par la parole de Dieu. Tu te reproches de quelque chose, demande pardon à Dieu et demande-lui de te donner, d'apprêter ce chemin qui mène à la vie. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Éternel, nous voulons te dire merci. Merci car ta parole dit que la pluie ne peut pas descendre, tomber sur la terre sans pour autant arroser. Seigneur, ta parole n'est pas sortie pour rien ce matin. Tu nous connais, tu vois parfaitement le cœur de chacun de nous. Tu veux que nous marchions dans le chemin de la lumière qui mène à la vie. Tu ne veux pas que nous puissions prendre plaisir dans ce chemin qui est spacieux, qui nous donne peut-être le privilège de faire tout ce que nous voulons, qui fait que nous confions rien qu'à notre sagesse, à notre intelligence, à la voix de nos cœurs, au lieu de se conformer à toi, de t'écouter que toi seul. Aide-nous, pardonne, Seigneur, notre endurcissement de cœur, notre rébellion, notre manque de respect. Pardonne-nous, Seigneur, et aide-nous à marcher dans la lumière qui est Jésus-Christ. Seigneur, nous te confions nos offrandes, nous te confions nos dîmes, nos libéralités, et les fruits, Seigneur, des travail de nos mains, Seigneur, à guise de reconnaissance pour tout ce que tu fais dans nos vies, toi qui nous donnes la force de nous lever le matin pour aller chercher, nous venons avec cet échantillon. Merci de les recevoir de nos mains et merci de nous bénir encore davantage, de bénir notre travail séculaire, de bénir nos maisons, que nos poches ne soient jamais au sec. À toi la gloire. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci beaucoup. Merci Papa Gabriel. Que le Seigneur bénisse. Pendant que nous sommes en train de donner nos offrandes et dîmes, nous allons découvrir nos communiqués. Mais juste le temps de rappeler que nous donnons nos offrandes de deux façons. Soit nous en avons en liquide, en espèces, nous allons plonger, mettre dans les paniers des offrandes. Sinon, nous pouvons aussi utiliser nos Android, notre téléphone intelligent pour faire interact dans Parole de vie, la borne à commercial, gmail.com et cela va aller tout droit dans les comptes de l'Église. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons découvrir nos communiqués et annonces de ce dimanche 20 février 2022. Il n'y a pas de nouveaux au milieu de nous pour les accueillir. Nous bénissons le Seigneur. Communication chrétienne. La communication chrétienne informe à toute l'Église la reprise en présentiel de nos cultes et rencontres de prières depuis le dimanche 13 février 2020 et encourage tous les fidèles à venir adorer notre Dieu ensemble alors que tout reprenne à présentiel partout au Canada d'ici là. Et veuillez s'il vous plaît à chacun d'entrer en contact avec d'autres bien-aimés qui ne sont peut-être pas encore informés
et pourquoi pas nous encourager entre nous-mêmes. Vous savez, tout le temps que nous avons été à la maison, cela a apporté peut-être la fatigue. On s'est habitué de rester seulement devant nos états pour suivre les cultes alors que le Seigneur nous veut à présentiel. Nous sommes à présentiel, bien-aimés dans le Seigneur. Encourageons-nous, appelons nos bien-aimés pour être présents dans la présence de Dieu. Et en attendant de recevoir des orientations claires de la part de notre Dieu, nous continuons et nous procédons selon le même programme que nous avions eu l'année dernière, c'est-à-dire que chaque lundi et chaque mercredi, nous sommes sur Zoom de 20h à 20h30. Pendant ce temps, nous prions pour nos familles, pour nos enfants, pour nos vies, selon que le Seigneur nous guide de prier. Connectez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Ayons toujours le temps d'intercéder pour nos vies, pour nos familles, pour nos enfants, alors que le matin on se sépare chaque jour, soit les enfants sont allés à l'école, les autres au travail. Et du fait que le soir on se retrouve ensemble, quelqu'un peut penser que c'est une habitude. Non, je ne crois pas que c'est une habitude, parce que il y a eu de ceux qui se sont séparés un bon matin, ils ont pris peut-être les transports ensemble, ils se sont dit qu'on se revoit le soir, mais ils ne se sont plus revus. Alors ce n'est pas une habitude, nous croyons que c'est la grâce de Dieu. Pourquoi pas avoir le temps pour prier pour nos familles, et même nos familles élargies, éloignées, qui ne vivent pas avec nous ici au Canada. Nous avons eu la grâce de connaître Dieu. Recommandons nos familles entre les mains du Seigneur. Alléluia. Et le mardi, c'est notre journée de l'intercession pour tous les intercesseurs, pour tous les ouvriers, aussi bien pour toute personne qui aimerait rejoindre l'équipe de l'intercession. Là, nous intercédons pour l'Église, pour les nations, pour des pays, pour des familles, et toutes nos difficultés, nous les conduisons dans la présence de Dieu. Les intercesseurs sont là, et le Seigneur nous donne à ce que nous puissions continuer dans son œuvre. Alléluia. Le jeudi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un exercice très capital. Je peux dire à quelqu'un que personne ne mourra si il décide de jeûner le jeudi, chaque jeudi du matin au soir. Du reste, ce n'est pas comme à l'époque que nous on faisait des jeûnes, on parlait de jeûnes à sec. C'est-à-dire vous ne prenez ni eau, ni boisson, ni nourriture. C'était à sec. Et on faisait une semaine, 3 jours, sans rien manger, ni rien boire. Et personne ne mourait. Mais ici, nous disons que nous jeûnons, et c'est du matin jusqu'à 18h, nous avons la possibilité de prendre quelques fruits et peu de jus, parce qu'on se dit que nous allons travailler peut-être à l'école, nous avons besoin de peu d'énergie. Mais jeûnons, bien aimé dans le jeûne, c'est vraiment un exercice très capital. Rappelez-vous que les disciples des gens étaient étonnés lorsqu'ils sont venus voir Jésus pour dire, ce ne sont même pas les disciples des gens, ce sont les pharisiens, pour dire, mais comment les disciples des gens et les autres jeûnent, mais tes disciples ne jeûnent pas. C'est pour dire que c'est d'une importance capitale. Le Seigneur Jésus-Christ leur avait dit que lorsque le maître leur sera enlevé, ils jeûneront. Alléluia. C'est un exercice très capital qui va vous aider à développer encore votre intimité personnelle avec votre Dieu. Ça sera lorsque vous serez en train de prier, vous allez voir que vous montez dans d'autres dimensions plus supérieures. Vous allez sentir être dans la présence de Dieu. Ce n'est pas quelque chose à négliger. Nous vous encourageons, bien aimés dans le Seigneur, d'essayer
cet exercice et le Seigneur va vous soutenir. Vous allez vous rendre compte qu'on est 18 heures, mais on est vivant. Bien au contraire, on est à forme et ça s'est vite passé. Alléluia. Et le même jeudi, nous voulons aussi vous encourager de venir à 19h. Nous avons notre culte. Le jeudi, on a culte de 19h à 20h30. Alléluia. Et le dimanche comme aujourd'hui, c'est toujours des 10h30 à 12h30 que nous sommes là, mais nous vous demandons à tous les ouvriers, s'il vous plaît, d'arriver avant parce que nous, ça commence à 10h. Nous avons le temps d'ajuster certaines choses, le micro, la caméra, la table de mixeur. Nous avons le temps d'intercéder, l'intercession afin de préparer notre culte. Les ouvriers, s'il vous plaît, faisons un effort d'être toujours là à temps, à 10h pour commencer. L'entité de musique informe à toute personne désireuse d'apprendre un instrument de s'enregistrer auprès de responsables de cette entité. Il encourage à notre parents d'envoyer les enfants, surtout les jeunes et les adolescents, de venir apprendre un instrument musical et être utile pour les royaumes des cieux. Alléluia. L'entité des conseillers et affermisseurs informe à toute l'Église le débit des enseignements des baptêmes qui étaient retardés l'année dernière. Et les personnes intéressées, les personnes concernées, je veux dire, sont priées d'entrer en contact avec la sœur Joyce qui est ici présente. Alléluia. Et si vous n'êtes pas encore passé par les eaux de baptême, nous vous encourageons également de vous faire enregistrer parce que je dirais que c'est un passage obligatoire.